Vous allez enfin savoir qu'est-ce qui arriverait si une chauve-souris voyait ses parents se faire tuer d'un aller sombre. Aussi à l'émission aujourd'hui, êtes-vous en sécurité chez vous? On a un top 10 des objets qui ont le plus de chances de se rebeller contre l'humanité. Donc c'est important, c'est à voir. Ça va t'avoir peut-être, en fait, si on a le temps, si Batman ne prend pas trop de place. Parce que vous savez, c'est quand même lourd comme sujet, donc on a nos priorités. Donc on va voir si on a le temps. Mais on va vraiment focusser sur le sujet des chauves-souris. Et on a même un invité, on a un spécialiste avec nous aujourd'hui. Et j'ai nommé un chien avec un masque de lune qui se trempe dans l'aspirine. Bienvenue! Vous avez pas trop eu de misère à trouver le chemin? Ah, tant mieux. Donc, écoutez, je suis super content d'avoir mon invité aujourd'hui. Je suis super content du sujet que j'ai aujourd'hui. Donc, on y va en musique pour commencer avec autre chose, avec la chanson Le Freak de Montréal sur CISM 89.3. Le chagrin du groupe Requin Chagrin sur CISM 89.3. Requin Chagrin. Je trouve ça magique. Honnêtement, Requin Chagrin. C'est un excellent nom de groupe. Honnêtement, je pense que je vais donner ça comme nom à mon futur fils. Écoutez, j'avais déjà prévu que ma fille allait s'appeler Jason Derulo, mais là, je sais comment je vais appeler mon gars. Requin Chagrin. En tout cas, j'adore ça. Mais on peut pas trop s'attarder là-dessus, parce que là, c'est là que le bout intellectuel de l'émission commence, c'est là que les choses sérieuses commencent. Qu'est-ce qui arriverait si une chauve-souris voyait ses parents se faire tuer dans une ruelle? Est-ce qu'elle se déguiserait en humain pour combattre le crime? Donc, tout d'abord, il faut s'imaginer la scène du départ. Là, ça se passe dans une grotte de chauve-souris quelconque. Genre, je sais pas moi, Chauve-souris-ville, mettons. Pourquoi ce nom-là? Peut-être parce que les chauves-souris qui vivent là sont narcissiques. Peut-être parce qu'ils ont un manque flagrant d'originalité. Peut-être un mélange des deux. Ce sont effectivement deux traits typiques des chauves-souris, mais on peut pas vraiment savoir. Donc, bref, on est à Chauve-souris-ville. Là, et là, une jeune chauve-souris vient de sortir du cinéma avec ses parents. Bon, pour le bien de l'hypothèse, on va leur donner des noms. Donc, le jeune s'appelle Yannick Junior, parce que c'est souvent ça, les fils de riches, je trouve. C'est parce que ça serait un fils de riche. Donc les papas, ils font comme je vais l'appeler Junior, il va être comme son père. Comme les gens riches disent. Bref, le jeune s'appelle Yannick Junior. Son père s'appelle André. Et sa mère s'appelle Martha. Parce que peu importe ce qui arrive, toutes les mères s'appellent Martha. Bref. Le jeune sort du cinéma avec ses parents. Ils reviennent de voir je sais pas, moi, Need for Speed. Vous rappelez-vous de Need for Speed? C'est pas le jeu, mais le film basé sur le jeu. C'est sorti en 2014, je pense. Il y avait le gars de Breaking Bad dedans. Non, pas celui-là, l'autre. L'avez-vous vu Need for Speed? Répondez-nous sur la page Facebook de Torse-Dachney, s'il vous plaît. Ou sur Twitter, on est maintenant sur Twitter. Je veux vraiment savoir, avez-vous vu Need for Speed? L'avez-vous trouvé bon, oui ou non? J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Need for Speed. Là, bref, là, il sort du cinéma, il décide de sortir par une ruelle louche, au lieu de la vraie sortie. Pourquoi ils ont fait ça? Ben, c'est un loup-garou qui leur a conseillé de sortir par là, parce que c'était le chemin le plus court. T'sais, c'était même pas mesquin. Lui, il faisait juste ça pour aider. Mais là, c'est dans cette ruelle-là que le malheur frappe. Là, par contre, je vous avoue, c'est là que l'hypothèse peut aller de plusieurs côtés, parce qu'il y a plusieurs scénarios potentiels qui pourraient arriver. Tu sais, je veux dire, oui, André et Martha vont se faire démolir, ça c'est clair. Mais moi, ce que je me demande, c'est, est-ce que le tueur va être simplement une autre chauve-souris, ou est-ce que ça va être un humain? Parce que, je veux dire, si on veut qu'à la fin, notre chauve-souris se déguise en humain, il faudrait peut-être en introduire un, parce qu'habituellement, les chauves-souris, ça pense pas tant que ça aux humains, c'est trop occupé avec leurs émissions de cuisine pour penser aux humains, tu sais. Puis de toute façon, c'est bien connu, les humains, ça tue tout ce qui bouge. Oh, et voilà, petite remarque engagée pour ceux qui en voulaient une. Vous l'a servi, hein? Bon. Bref, on voit l'humain arriver. Il y aurait son petit Nerf gun. C'est là les fusils Nerf. C'est là les fusils qui tirent des genres de flèches en styromousse. Moi, c'est comme ça que j'imagine le crime. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai de la misère à m'imaginer une autre option. Bref, il s'approche de Martha avec son fusil Nerf, puis il lui dit «
Donne-moi ta bejo! En lui pointant son Nerf gun dessus. Puis là, écoutez, là, je m'écoute parler, puis je suis plus trop sûr que ça ferait du sens. Parce que, honnêtement, pourquoi un humain, pourquoi un humain qui tue ses parents, ça le ferait se déguiser en humain? Oui, ce serait une figure menaçante, clairement, mais en même temps, je m'imagine la situation inverse. Si au lieu d'un bandit, Batman avait vu ses parents se faire tuer par une chauve-souris avec un Nerf gun, je pense pas qu'il aurait eu le réflexe de se venger. J'ai l'impression que sa réaction, ça aurait été plus « Ah ben ». Tu sais, suivi d'une vingtaine d'années dans un asile psychiatrique. Peut-être qu'il finirait par se déguiser en chauve-souris, mais ça serait plus dans son appart, pendant qu'il bouge les bras comme s'il battait des ailes, en pleurant, pendant des heures. En fait, honnêtement, maintenant que j'y pense, je pense que j'aimerais ça, avoir cette bande dessinée de Batman-là. C'est un univers parallèle. C'est juste Bruce Wayne, dans son 2,5, qui bat des ailes pendant 80 pages. Moi, j'achète ça au jour 1. Le jour de sa sortie. Mais bref, là, je m'écarte un peu du sujet, je suis désolé. C'est quand même sérieux comme sujet, il faut que je traite ça avec dignité. Bref, je pense que si on veut se diriger plus vers le scénario du super-héros vengeur, il faudrait peut-être y aller avec une chauve-souris qui tue les chauves-souris. Mais en même temps, je vous entends dire, si une jeune chauve-souris voit un autre chauve-souris tuer ses parents avec un Nerf gun, peut-être qu'il va plus focuser sur la partie Nerf gun. Peut-être que la partie chauve-souris est trop banale un peu. Puis qu'il va juste s'acheter le même fusil pour prendre sa revanche. Hey, c'est-tu ça aussi? Ça serait bon. Ça ferait un maudit bon film, ça. Écoutez ça, 2 chauves-souris, une gentille, une méchante, qui se tirent dessus avec des fusils Nerf. Le meilleur gagne. Hey, je devrais aller vendre ça à Nerf. Je devrais vendre ça à la compagnie. Ça serait malade. Ça serait réalisé et joué par Vin Diesel, qui jouerait évidemment le personnage principal. Puis il dirait des affaires genre « Je s'appelle Yannick Junior ». Tu sais, l'affaire que Vin Diesel dit. En tout cas, vous avez compris. Mais bref, là, je crois que si on veut que ça se termine en vengeance et en super-héros, ce serait plus une chauve-souris le tueur. Mais là, je sais qu'on n'a pas fini d'en parler, hein, c'est un sujet encore chaud, mais là, on n'a pas le choix d'y aller en musique, avec la chanson Flanner Downtown de J.P. Couet, ou quelque chose du genre, à CISM 89.3. Torse de chenille! Hey, vous venez d'entendre Akiyoko, du groupe Cat Boot. Alors, j'espère que vous aimez l'émission jusqu'à présent. On a des bonnes théories sur les chauves-souris, je trouve. Alors, c'est pas fini. Après la pause, parce que oui, on prend déjà une pause. Après la pause, on va avoir du bon contenu pour vous encore. Encore mieux que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Du bon contenu. Après la pause, sur CSM 89.3. Torse de chenille! Hey, j'espère que vous avez apprécié votre petite pause. C'était bien mérité. Et donc là, on a une belle heure pour vous. On va continuer de parler de chauve-souris pendant un petit bout. On va continuer notre théorie qu'on avait commencé. Et là, on va y aller avec une petite pause musicale. Et oui, déjà. Avec Tour du monde d'Aqua Serge. Mais avant ça, je vais vous donner une petite avant-première de ce qui va suivre après la pause musicale. Donc, on va parler avec notre invité de la semaine, qui est à dire un chien avec un masque de lune qui se trempe dans l'aspirine. Et donc, un chien avec un masque de lune qui se trempe dans l'aspirine, pouvez-vous nous résumer un peu votre propre théorie sur le sujet? Et c'est parce que j'ai pas l'impression que ça fait du sens. Non, mais je veux dire, non, mais
c'est pas 7, c'est 9. Non, mais hey, non, je suis pas convaincu. C'est 3.14159 265, etc., etc. Votre calcul marche pas. Non. Je vous le jure, que votre calcul est pas correct. Non, il est... Ça va faire, viens de battre mon enfant! Mon amour pour les machines, les Delaware Chuck sur CSM 89.3. Écoutez, je voulais m'excuser officiellement pour ce qui s'est passé avant qu'on aille à la musique. Je vous promets que ça arrivera plus. Je me suis laissé un peu emporter. Donc, on est toujours avec notre invité spécial, un chien avec un masque de lune qui se trempe dans l'aspirine. Ça va toujours bien de votre côté? Good. Donc, écoutez, on va continuer où est-ce qu'on en était. Mais avant, je voulais vous parler du concours qu'on fait ici à Torse de Chenille. J'avais oublié d'en parler au début de l'émission. Mais donc, on fait un concours depuis le début de l'émission. Et c'est cette semaine la dernière semaine pour participer, malheureusement. Alors, il faut se dépêcher. Ce que vous avez à faire, vous allez sur la page Facebook de Torse de Chenille ou la page Twitter, si vous voulez, parce qu'on a maintenant une page Twitter. Et vous allez marquer le mot de passe de la semaine sur la page et vous likez la page et où vous nous suivez sur Twitter. Alors, c'est tout simple que ça. Et vous courez la chance de gagner un prix mystère d'une valeur inestimable à mes yeux. Alors, le mot de passe, attention, êtes-vous prêts? Siffle. 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 Alors, je répète. Siffle. 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 Alors donc, je veux sentir la montée dramatique dans votre écriture, sinon ça va être refusé. Mais donc, c'est cela. Allez sur la page de Torse de Chenille, la page Facebook, la page Twitter, suivez-nous, likez-nous et écrivez le mot de passe. Et si vous avez déjà participé, vous pouvez participer à nouveau. Et c'est la dernière semaine pour le faire, donc dépêchez-vous. Donc, là, c'est là qu'on reprend où on était. Désolé, cher invité, vous allez devoir attendre pour élaborer sur votre théorie. Alors, avant le break, on avait déduit que si on veut que notre chauve-souris devienne un super-héros, ses parents doivent se faire tuer par une autre chauve-souris. Donc, ça va être une chauve-souris le tueur, et donc, c'est là qu'on est rendu. Moi, je dirais que là, on va se remettre en contexte. Là, ils sortent du cinéma, ruelle sombre, etc. Et là, il y a un bandit chauve-souris qui arrive avec son Nerf gun, puis qui dit « Donne-moi ta bojo à la mère, etc., etc. » Donc là, la mère, elle veut lui donner son collier, mais comme, attends un peu, celui-là, il est tout le temps difficile à détacher, ce collier-là. J'ai tout le temps de la misère. Je dis à mon mari, va le faire arranger. Il le fait jamais, c'est gênant, je suis désolé. Bam, elle se fait tirer avec le Nerf gun. Bam, le père et tout. Les deux sont morts, tués par un fusil Nerf. Donc là, le bandit se sauve. Le jeune Yannick Junior, la jeune chauve-souris, elle voit ça et est dévastée. C'est comme traumatisé à vie, le kid, comme on dit. La police arrive, mais là, Yannick Junior, il est tout paniqué. Là. Il sait plus quoi faire, il sait pas comment réagir. Là, il se sauve en courant. Il court jusqu'à sortir de Chauve-Souriville, qui était sa grotte. Et là, où est-ce qu'elle se trouvait, sa grotte? En plein milieu de Times Square, à New York. Donc, c'est comme ça qu'on introduit les humains. Donc, en sortant de sa grotte, il arrive à Times Square, puis là, il tombe nez à nez avec des milliers d'humains, quelques secondes à peine après le meurtre de ses parents. Et c'est comme ça que tout commence. Dans le fond, ses parents meurent, là, après ça, il voit la créature qui va l'inspirer pour son costume et tout. Ça ressemble pas mal à l'origine de Batman, quand j'y pense. J'aurais peut-être juste dû raconter ça, point, au lieu de me casser la tête, j'avoue. Mais bon. C'est comme ça qu'Yannick Junior devient un super-héros, qui se déguise en humain pour combattre le crime. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas parce que c'est arrivé à Batman que Yannick Junior va réagir de la même façon. Tout le monde est fait différemment. Écoutez, c'est pas faux, mais en même temps, sincèrement,
vous seriez surpris du nombre de mes amis qui m'ont fait leur coming out comme ayant eu envie de se déguiser en chauve-souris puis combattre le crime après avoir vu leurs parents se faire assassiner dans une ruelle sombre. Sérieux, ça arrive, puis vraiment plus souvent que vous pouvez le penser. Écoutez, mon ami Christian Bégin, pourquoi vous pensez qu'il est curieux de même? Ça a aucun rapport avec le sujet. J'aimerais juste ça vraiment j'aimerais vraiment ça le savoir, en fait. Pourquoi il est curieux de même. Parce que honnêtement, il me l'a jamais dit. Il a jamais osé le dire ça à son best bud. Puis ça me froisse. Intensément. Mais là, je m'écarte encore du sujet. Je suis désolé. Donc là, c'est le temps d'y aller un petit peu plus concrètement. À quoi ça ressemblerait sa vie de super-héros? Donc, on sait que Batman a sa Batcave. Moi, pour notre ami Chauve-souris, qui d'ailleurs s'appellerait probablement juste Yannick Junior. Parce que on se casse pas la tête. Je vous ai dit, manque d'originalité, narcissisme. Et aussi, Yannick Junior, moi, je mettrais ça sur un t-shirt, je mettrais ça sur un bol de céréales, sur plein de produits. Donc, moi, je trouve que ça se vend assez bien, Yannick Junior. Je garderais ça. Et donc, pour la Batcave, donc, ça serait pas la Batcave, ça serait la Humain Loft. Parce que ça serait un petit loft à Brooklyn. Ça serait pris bien ça. Fait une coupelle d'étudiants. Ça y permettrait d'étudier le personnage un peu. Puis, ça serait bien chill. Ça coûte un peu cher, mais c'est la vie. Ça serait sa Batcave à lui. Donc, ça serait ça au début. Après ça, il s'en irait plus vers la Tour Eiffel. Il s'installerait dans la Tour Eiffel, puis ça serait ça sa Batcave. Là, vous me dites, oui, mais il était pas censé être à New York. Pourquoi il était à Paris? Soudainement, vous voulez-tu dire la Statue de la Liberté? Pour son costume, j'avais pensé à plusieurs options. Peut-être un tout petit masque d'humain. Un tout petit masque d'homme sur son visage de chauve-souris. Puis, je veux dire, oui, ça serait chou, mais le problème avec ça, je trouve, c'est que on prend pas ça au sérieux. T'sais, mettons qu'on regarde Batman, c'est clairement un homme qui est déguisé en chauve-souris, mais on le regarde puis on se dit, cet homme-là, c'est une chauve-souris. Il l'assume totalement. Bravo. Bravo Batman. C'est excellent. Tandis que avec le petit masque d'humain, me semble que ça fait plus pic-pic. Ça n'a pas la prestance que ça devrait avoir. Je suis pas d'accord. Donc, on l'élimine, le petit masque d'humain. Sinon, moi, je pense que ça devrait peut-être plus être en forme d'humain. J'ai décidé... Mon deuxième choix, ça serait d'y aller un petit peu méta. D'aller dans une petite boutique de costumes, de s'acheter un costume de Batman et de le porter. Grandeur humain, carrément. Là, il l'enfilerait. Le problème avec ça, c'est que ça serait pas très pratique. Ça serait un peu flasque, ça dépasserait un peu. Il y aurait de la misère à bouger. Mais ça serait symbolique, je trouve. Ça serait pas pire. Mais, moins. En y pensant, moi, ça serait pas pratique. Moi, je trouve le mieux que j'ai décidé que ça serait son costume, ça serait un costume d'humain gonflable. Je sais pas si vous avez vu sur YouTube, sur Internet, whatever, les petits costumes de dinosaures gonflables. Ça, c'est cool, hein? Je sais pas si vous l'avez vu. Ça serait le même principe, un peu. Comme un gros costume d'humain gonflable. Comme vraiment juste un humain bien straight. Une petite calotte rouge à l'envers, un petit pinch. Des t-shirts, des jeans et tout. Juste un costume d'humain, puis là, il serait là-dedans, il serait dans la tête, puis là, il volerait. Puis quand il volerait, ça ferait avancer l'humain, puis là, il bougerait ses ailes un petit peu, tout bas, tout côté, puis ça donnerait des petits coups de poing. Ça serait super beau, ça serait super pratique, puis ça serait super intimidant, j'en ai peur. Donc, ça serait un excellent choix, d'après moi. Et avec ça, il est parti pour sa carrière de super-héros. Il va se battre contre les méchants habituels, il va probablement avoir son propre Joker. Donc, ça va être une chauve-souris avec une petite face de clown. Ça, par exemple, ça, j'aime ça. La petite face d'humain, j'étais pas sûr, mais la petite face de clown, oui, ça va être ça. Mais écoute, il n'y aurait pas juste ses vilains à lui. Il y aurait aussi les vilains habituels que tout le monde a, genre Mesmer. Il se battrait aussi contre un super vilain, une chauve-souris méchante, que son pouvoir, ça serait de voler super proche de la tête des gens, puis de passer quasi proche de s'en mêler dans leurs cheveux.
son nom de super vilain, ça serait Stéréotype Flagrant. Et donc, ça serait à peu près ça. Je les nommerai pas tous, les super vilains. Donc, c'est à lui, c'est à Yannick Junior de faire sa propre destinée, de faire son propre choix. Et donc, moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et Yannick Junior est prêt à parcourir la nuit et à arrêter des méchants, les prendre dans ses bras, puis leur dire « Je s'appelle Yannick Junior. » Parce que oui, Yannick Junior, c'était Vin Diesel depuis le début. Oh! Là, vous allez me dire, là, Hall, faut que ses parents se fassent tuer par un Nerf gun. La chauve-souris, c'était Vin Diesel. Je dirais que ton hypothèse a plus grand chance d'arriver dans la vraie vie. Ouais, mais écoutez, je suis poliment en désaccord avec ça. Moi, je suis convaincu que ça va arriver. Donc, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais je crois qu'on a réussi à répondre à la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui arriverait si une chauve-souris voyait ses parents se faire tuer dans une ruelle sombre? Est-ce qu'elle se déguiserait en humain pour combattre le crime? Eh bien, on a vu que pas nécessairement dans toutes les situations, mais il y a de très bonnes chances que oui. Surtout si la chauve-souris, c'est Vin Diesel. Donc, je crois que quelqu'un devrait aller l'avertir pour qu'il aille protéger ses parents ou quelque chose du genre. Parce que ça va arriver, mon Vin. Donc, on y va en musique avec la foire de la fête sur CISM 89.3. La Poèse avec Miseria sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Maxime Gervais avec No Money, No Love. Et juste avant ça, on avait La Fête avec la chanson La Foire. Et là, je dois vous avouer que je viens de me rendre compte que j'ai comme oublié de nommer certaines tonnes au fil de l'émission. En fait, je vais juste les lancer de même. Essayer de trouver quelle chanson va avec quel titre. Donc, à peu près au début, on avait Low Factor avec la chanson Le Minotaure. Et à quelque part d'autre, on avait Pierre et Bastien avec Accessoires. Donc, désolé de ne pas vous avoir nommé avant, les chums. Je peux vous appeler les chums, j'imagine. On est rendu assez proches. Donc, là, on a beaucoup parlé des chauves-souris aujourd'hui. On va changer de registre. Donc, si vous n'avez pas trop été emmerdé par notre sujet, vous êtes encore là. Alors, on va vraiment changer pour un sujet vraiment plus sérieux. Vraiment un sujet d'ordre national, d'importance nationale, en fait, parce que c'est très important. On prend les objets pour acquis, des fois, dans la vie, je trouve. Et les objets, un jour, vont se rebeller et anéantir la race humaine. Lesquels objets? Vous allez découvrir dans un instant, avec le top 10 des objets qui ont le plus de chances de se rebeller contre l'humanité. Alors, je vais vous dire les 10 objets et je vais vous dire pourquoi et comment ils vont se rebeller. Donc, numéro 1, les bouteilles d'eau. Ou tout autre liquide, les bouteilles. Même peut-être les verres, mais pas tant. Donc, les bouteilles, on met nos bouches sur eux non-stop. Puis ça, on fait ça sans consentement. On les remplit de liquide juste pour les vider, en quelque sorte boire leur sang encore et encore. Ça les fait virer fous. Donc là, à un moment donné, vous allez voir, quand on va être en train de boire, all of a sudden, ils vont se resserrer sur eux-mêmes puis emprisonner nos lèvres jusqu'au sang. Puis là, on va être pris comme ça jusqu'à mourir de soif. Puis là, j'ai dit les vers peut-être, mais les vers, ils vont essayer aussi, mais leur manque de malléabilité, ça va causer leur perte un peu. Ils réussiront pas vraiment à dominer le monde, en fait. Donc, numéro 2, les chaises. Me semble celle-là est assez claire, là. Je veux dire, on s'assit dessus sans arrêt. C'est très humiliant. Donc là, à un moment donné, quand on va venir pour s'asseoir, ils vont juste nous renverser et nous frapper non-stop avec leurs pattes. Là, les gens vont être pris à rester debout, trop stressés pour s'asseoir sur quoi que ce soit. Donc là, le monde va mourir de stress et de fatigue. Ça va vraiment être un problème. Donc les chaises vont dominer. Numéro 3. Les téléphones fixes ou avec fil. Là, je sais que ça marche plus vraiment, ça. Mais il y en a encore quelques-uns. Faites attention aux cabines téléphoniques, mesdames et messieurs.
parce que, dans le fond, on leur a parlé pendant des années. On leur a dit tous nos secrets à ces téléphones-là. Puis là, maintenant, on les abandonne, on les déclare obsolètes. Ça leur fait mal. Fait que là, ils vont tout relâcher, nos conversations embarrassantes du passé. Ils vont tout mettre ça en ligne. Ça va leur prendre du temps à savoir comment faire, aller sur Internet puis tout, mais ils vont trouver comment. Fait que là, même ceux qui ont un fil spécifiquement, ils vont nous étrangler. Puis là, les cabines téléphoniques, ils vont nous attraper puis nous embarrer. Puis là, peut-être relâcher un gaz quelconque, whatever. Numéro 4, les cercueils. Écoutez, les cercueils, on leur donne vie, on les fabrique avec amour, juste pour les remplir de cadavres en constante désintégration. Puis là, on les enterre pour plus jamais de vue. C'est dégueulasse faire ça à quelqu'un. Fait que là, ce qu'ils vont faire, ils vont se déterrer, ils vont propulser les cadavres au visage de leur famille. Puis là, ensuite, ils vont se rentrer de terre eux-mêmes, puis ils vont jeter la terre sur les gens pour les enterrer vivants. Ça va arriver, je vous le dis. Numéro 5, les jouets. Écoutez, les jouets, on sait déjà qu'ils sont vivants à cause de Disney. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils sont traînés dans la boîte par des morveux, alors qu'ils devraient plutôt être manipulés avec respect par les rois et les monarques de ce monde. Fait que là, évidemment, les jouets prenant plusieurs formes, les attaches seraient variées un peu. Ben, on pourrait se faire crever les yeux par un cowboy miniature, ou bien se faire écraser les parties par un tout petit tank. Il y a un tas de possibilités, ça va être génial et effrayant. Numéro 6, les serviettes. On frotte nos corps nus sur eux, puis on leur demande pas la permission. C'est quasi du viol, honnêtement. Donc, ils devraient juste nous claquer les faufounes jusqu'à ce que mort s'en suive. Moi, c'est ce que je dis. Numéro 7, les pots de fleurs / plantes. Là, ok, celle-là est un peu touchée, je vous avoue, parce que c'est pas vraiment eux qui se rebelleraient. Ben, ce serait plus les plantes en tant que telles. Les pots, ce serait des bons petits soldats qui éclateraient sur la tête des gens pour aider les plantes dans leur mission de détrôner les humains en tant que race supérieure. Parce qu'ils pensent eux-mêmes l'être depuis le début, la race supérieure. Ils sont restés silencieux pendant vraiment trop longtemps à cause de leur tempérament normalement serein. Le mal fait à la terre puis à l'environnement, ça va leur faire repenser leur méthode un peu. Ils sont pas pire tannés, comme on dit. Là, par contre, éventuellement, une fois les humains anéantis, les pots, ils vont essayer de se rebeller contre les plantes. Ça va être toute une histoire, de la propagande, tout. Fait là, les pots de fleurs vont finir peut-être ou peut-être pas par dominer le monde. Je peux pas prédire ça, moi, la guerre pot versus plante. Je serai pas là. Donc, à suivre. Numéro 8, les débouches toilettes. Écoutez, les débouches toilettes, leur rêve de jeunesse, c'était de sauver des vies. T'sais, avec leur système de pompage qui pourrait faire rebattre des cœurs ou faire fonctionner des turbines ou ben je sais pas quoi. Ils voulaient changer quelque chose dans le monde, mais non. On les aurait légués à faire de la conciergerie hyper crasse. Fait que là, ils vont nous sucer le visage jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. Numéro 9, les laveuses. Écoutez, les laveuses, on les remplit de linge sale, puis après ça, on a le culot de les accuser de voler de nos bas. Fait que là, ce qu'ils vont faire, ils vont nous attraper, puis ils vont nous faire spinner, en se remplissant d'eau petit à petit. Ça va être à la fois la noyade la plus étourdissante et la plus savonneuse possible. Et finalement, numéro 10, les chapeaux. T'sais, eux autres, par exemple, ils n'ont pas tant de raisons valables de se rebeller. On leur a pas tant fait de mal. Mais en fait, quand ils vont tous avoir appris à cacher des objets en dedans d'eux, comme les chapeaux de magiciens savent déjà le faire, ils vont réaliser qu'entre eux puis les humains, dans le fond, c'est eux qui constituent la réelle tête de l'opération. Clin d'œil. Alors là, ils vont faire disparaître leurs propriétaires dans d'autres dimensions où ils seront emprisonnés pour possiblement toujours, exterminant ainsi les humains de la Terre. Chapeau. Alors, c'était mon top 10. J'espère que maintenant vous êtes avertis et que vous allez avoir les objets un petit peu plus à l'œil. On y va maintenant avec Vapeur, avec la chanson L'Aquarium sur CISM 89.3. Lesbro-Vouven avec Coloris sur CISM 89.3. Écoutez, c'est déjà l'heure de se dire bye bye!
parce qu'on n'a plus vraiment de temps. J'espère que vous avez apprécié ma théorie sur les chauves-souris. J'espère que vous avez apprécié mon top 10. J'ai essayé quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'ai fait les 2 premiers épisodes. Si vous n'avez pas apprécié ça, dites-le moi, je veux vos commentaires, sauf les moins bons. Essayez d'être un peu flatteur si c'est des commentaires négatifs. Donc, dites-moi, votre show était mauvais, mais vous sentez bon probablement. Ça, je vais bien le prendre. Écoutez, donc, je vais vous laisser avec La fin du monde de Xavier Théphine. Alors, je suis désolé pour mon invité, il n'a pas eu beaucoup la chance de parler, mais il va se reprendre parce que c'est un amour et je l'aime beaucoup et je vais le réinviter, c'est sûr. Alors, ça va finir là-dessus. Hey, salut là!